Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du rein et de la maladie rénale chronique, communément appelée insuffisance rénale. Le rein est un organe précieux, essentiel à une vie de qualité, parce que son rôle principal est d'épurer le sang de tout ce qui est toxine, des déchets qui sont produits. Et c'est ça qui aujourd'hui permet à toute personne en vie de pouvoir être séparée de ces déchets qui sont dans le sang 24 heures sur 24 grâce au rein et qui fabrique aussi de l'urine pour pouvoir éliminer toutes ces toxines. Donc, il est important que nous puissions revenir ou bien nous attarder un peu sur cette fonction essentielle des reins pour que chacun puisse aussi accorder beaucoup d'attention à la bonne fonctionnalité de ces organes. Et pour cela, j'aimerais peut-être revenir sur les deux principales causes d'insuffisance rénale ou bien de maladie chronique rénale. Il s'agit du diabète et de l'hypertension. Ces deux maladies, quand on voit encore les causes de ces deux maladies, on voit automatiquement l'impact de l'alimentation sur la survenue du diabète et de l'hypertension. Et c'est pour cela, pour nous aujourd'hui, il est important que chacun comprenne que le meilleur combat qu'on pourrait faire pour réduire la prévalence de l'insuffisance rénale ou de la maladie chronique rénale, c'est de lutter contre ces deux maladies que sont le diabète et l'hypertension. Et pour lutter contre le diabète et l'hypertension, il n'y a pas mille solutions. Il s'agit exactement de revoir son mode d'alimentation, surtout de lutter contre le surpoids et l'obésité. Et quand je parle de surpoids et de l'obésité, vous voyez automatiquement l'impact du sucre sur la prise de poids, mais aussi l'impact de l'état émotionnel par rapport à cette prise de poids. Donc, il est important que chacun comprenne aujourd'hui que si vraiment on veut lutter contre l'insuffisance rénale, qui est vraiment une maladie très lourde, dont la prise en charge est très délicate, très difficile, je pense que chacun à son niveau doit tout faire pour éviter que ces reins se retrouvent dans une incapacité à jouer correctement leur fonction. Et pour cela, nous devons tous être conscients du fait que les facteurs de risque les plus importants et les plus indiqués, les plus incriminés sont le surpoids et l'obésité qui induisent automatiquement le diabète et l'hypertension artérielle. Et pour lutter contre l'obésité et le surpoids, je pense que j'en ai encore beaucoup parlé, il s'agit de lutter contre la forte consommation de sucre qui aujourd'hui est franchement un poison que nous retrouvons de façon très exagérée dans l'alimentation de notre monde actuel. Donc, il faudrait que chacun comprenne que la meilleure prévention contre l'insuffisance rénale, pour permettre à notre rein de fonctionner de la meilleure des façons le plus longtemps possible, il faudrait que les cellules des reins qui sont appelés les néphrons puissent avoir une grande vitalité, puissent produire assez d'urine, puissent produire assez d'hormones pour que notre corps soit bien équilibré sur le plan du pH, parce que vous savez aussi, comme je le dis toujours, l'équilibre acido-basique est le paramètre le plus important pour une santé de qualité. Et cet équilibre est régulé par la fonction rénale, par les reins. Donc il faudrait que le rein puisse jouer correctement son rôle pour que notre milieu intérieur soit toujours un milieu intérieur bien équilibré avec une prédominance de l'alcalinité. Sinon, l'accumulation des déchets va déséquilibrer ce pH et nous mettre dans une situation d'hyperacidité. Et c'est l'hyperacidité, malheureusement, qui va concourir à la forte destruction des cellules du rein et nous conduire vers une étape où peut-être il n'y aura pas de capacité maximale à pouvoir éventuellement épurer le sang, nettoyer notre milieu intérieur. Donc, en résumé, nous devons comprendre aujourd'hui que le vrai combat contre l'insuffisance rénale, la meilleure protection qu'on pourrait apporter à nos reins, c'est de lutter contre le diabète et l'hypertension. Et lutter contre le diabète et l'hypertension, il n'y a pas mille solutions comme je le dis, c'est de lutter contre le surpoids, de lutter contre l'obésité et cela nous impose à réduire considérablement la forte consommation de sucre, la forte consommation de sel iodé saturé, mais aussi avoir un état d'esprit qui nous permet de moins vivre la pression, de moins vivre le stress, de moins vivre
cette préoccupation qui pourrait aussi concourir à l'installation de ces deux types de maladies qui sont aujourd'hui les deux causes les plus incriminées dans la survenue de la maladie rénale. Donc, merci à vous, en espérant que ces conseils vous permettront de faire la meilleure prévention contre l'insuffisance rénale, c'est-à-dire de lutter contre le diabète, de lutter contre le surpoids. Maintenant, en termes de recommandations pour tous ceux qui sont aujourd'hui en phase d'insuffisance rénale, la seule chose aujourd'hui qui est recommandée sur le plan alimentaire, c'est la forte réduction de l'apport en potassium. Et pour cela, il faudrait préférer cuisiner vos aliments par la cuisson à l'eau, parce que le potassium étant un minéral hydrosoluble, dès que vous faites une cuisson à l'eau, ça permet automatiquement de réduire la concentration du potassium au niveau de ces aliments pour vous permettre d'avoir franchement un repas qui ne sera pas plus ou moins toxique pour vous par un apport conséquent en potassium. Donc, c'est ça que j'avais aujourd'hui comme conseil à apporter, mais surtout une contribution à l'occasion de cette journée mondiale de lutte, de lutte ou bien la journée mondiale de l'insuffisance rénale. Merci à vous, merci et à très bientôt.